Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo top 5 sur des boîtiers PC Gamer à moins de 100 euros. Si jamais cette vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je vous posterai une nouvelle vidéo ou quand je ferai un petit live le dimanche soir. Allez, c'est parti, on regarde ce petit top 5, cette petite sélection. Et le top 5 que j'ai sélectionné, c'est le Thermaltake Level 20 MT ARGB que j'ai déjà présenté en vidéo. Si ça vous intéresse, eh bien, je vous mets le petit i en haut. Vous pouvez aller voir cette vidéo qui était plutôt pas mal. C'est un excellent boîtier, c'est pour ça que je vous le mets dans le top 5. Je l'avais trouvé vraiment très bien fini avec tout ce qu'il faut. Il est vraiment très bon. C'est un boîtier avec où vous pouvez mettre des cartes mères ATX, micro ATX, mini ATX avec une carte graphique de 366 mm maximum, un ventirad de 170 mm. Donc vous allez pouvoir mettre vraiment pas mal de configurations dedans. Au niveau des emplacements, pour les disques SSD en 2,5 pouces, ben vous avez 4 emplacements. Vous avez un ventilateur qui est fourni à l'arrière de 120 mm. Vous pouvez en mettre 2 supplémentaires au-dessus de 120 mm ou 140 mm. À l'avant, vous avez 3 ventilateurs qui sont fournis, qui sont RGB. C'est des ventilateurs de 120 mm. Et donc, un water cooling, vous allez pouvoir en mettre un de maximum 360 mm. Ça, c'est plutôt cool. Donc il y a quand même 4 ventilateurs de fournis, 3 RGB, ça c'est plutôt pas mal. C'est une vitre en verre trempé et au niveau des connectiques, eh bien vous avez 2 ports USB 3.0 et puis là, le port pour le casque, le port pour le micro, très classique, vous le voyez ici, donc c'est très simple. Vous avez aussi à l'arrière du boîtier un petit hub pour brancher les 3 ventilateurs RGB pour contrôler tout ça, donc c'est plutôt cool. C'est un très beau boîtier, c'est pour ça que je vous l'ai mis, il est très bien fini. Vous avez même aussi, dans le cache alimentation, il n'est pas tout à fait hermétique, hein. Il y a une espèce de petite fenêtre, vous allez pouvoir mettre une alimentation RGB, et ça c'est plutôt cool. Chez Thermaltake, il y en a qui sont disponibles chez eux. Pour le top 4, eh bien, c'est mon boîtier, c'est le Leathermax Sterifor SF30, qui est vraiment très bien. Je l'ai mis dans ce top 5, aussi parce que c'est un excellent boîtier. Il est peut-être pas parfait, il y a des petits défauts, mais c'est rien de très grave, c'est un excellent boîtier. Moi j'ai changé juste les ventilateurs pour remplacer les ventilateurs, parce que de base, les ventilateurs fonctionnent à plein régime. C'est pas des ventilateurs très bruyants, mais quand même ils font plus de bruit que des ventilateurs qui sont branchés en PWM, qui eux seront régulés en fonction de la température. Donc ça sert à rien d'avoir des ventilateurs qui tournent en permanence à fond, ça fait un petit peu plus de bruit que la normale. Si vous faites un petit peu de bureautique et tout ça, eh bien vous entendrez toujours les ventilateurs tourner à fond. Mais c'est un très bon boîtier. Au niveau de la carte graphique, vous allez pouvoir mettre une carte graphique de 375 mm de longueur, ce qui est vraiment pas mal, hein, parce que toutes les cartes graphiques actuelles font maximum 300 mm. Donc tous les boîtiers que je vais vous présenter, vous allez pouvoir mettre vraiment toutes les cartes graphiques actuelles. C'est vraiment... voilà, vous avez vraiment le choix. Au niveau du ventirad, par contre, ce boîtier-ci est pas très large, donc vous n'allez pas pouvoir mettre tous les ventirades qui sont sur le marché, les gros Noctua, les gros Be Quiet, vous n'allez pas pouvoir les mettre. Vous allez pouvoir mettre jusqu'à 157 mm seulement. Au niveau des emplacements de disque dur, en 2,5 pouces, vous avez 3 emplacements, vous avez 2 racks aussi à l'arrière pour des disques durs classiques. Vous avez 3 ventilateurs à l'avant de 120 mm qui sont fournis en RGB et un à l'arrière en RGB aussi. Vous pouvez mettre du 240 mm au-dessus, donc 2 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm sur le dessus, water cooling jusqu'à 360 mm sur l'avant. Vous avez une vitre en verre trempé et au-dessus vous avez 2 USB 3.0 pour le casque, le micro et un petit bouton aussi pour changer l'éclairage, l'effet lumineux du boîtier. Et ça c'est plutôt cool parce qu'il y a pas mal d'effets lumineux. On continue avec le top 3 de cette sélection et j'ai sélectionné le NZXT H510 qui est plutôt pas mal.
avec un petit peu plus de défauts par rapport aux autres boîtiers, mais qui seront compensés par la qualité et vraiment la finition de ce boîtier qui est vraiment excellent. C'est un excellent boîtier. Dans ce boîtier, eh bien, comme je le disais, les cartes graphiques, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 381 mm, même si je pense que maintenant, il n'y a plus de cartes graphiques qui font cette taille-là. 380 mm, c'est vraiment très très grand. Au niveau des ventirades, eh bien, ça laisse un petit peu plus de place que le Leathermax. Vous avez 165 mm de disponible pour mettre un ventirad. Vous avez des emplacements pour les disques durs juste en dessous et 2 emplacements pour des SSD en 2,5 pouces, bien évidemment. Au niveau des ventilateurs, à l'avant, eh bien, vous pouvez en mettre que 2 de 120 ou de 140 mm. Il n'y a qu'un seul ventilateur de fourni, c'est le ventilateur qui se trouve à l'arrière. Sur le dessus, eh bien, vous allez pouvoir mettre qu'un seul ventilateur de 120 mm ou 140 mm. Ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Ce boîtier ne va pas vous permettre de bien le ventiler et d'avoir beaucoup de ventilateurs. Donc au niveau du water cooling, bien évidemment, vous allez pouvoir mettre maximum 240 ou 280 mm, 360 mm, vous oubliez, ça ne passera pas. Vous avez une vitre en verre trempé, comme d'habitude, et au niveau des connectiques, sur le dessus, vous avez une connectique en USB 3.1 type A et un USB 3.1 type C, et ça c'est plutôt pas mal, c'est différent des autres boîtiers. Alors, en général c'est de l'USB 3.0, voire parfois 2.0, mais ça c'est de plus en plus rare. Alors le top 2, eh bien j'ai choisi le Be Quiet Pure Base 500 qui est vraiment un excellent boîtier, très très beau boîtier, plutôt axé vers un boîtier silencieux qu'un boîtier RGB. Vous n'allez pas avoir de ventilateur RGB de fourni avec, d'ailleurs chez Be Quiet vous n'allez pas voir de ventilateur RGB, c'est plutôt des ventilateurs très silencieux. Si vous voulez une configuration très silencieuse, eh bien ce boîtier est vraiment fait pour vous. Alors, au niveau de la carte graphique, eh bien comme d'habitude, vous avez de la place, 369 mm pour le ventirad, c'est le boîtier qui vous permet d'avoir le plus gros ventirad. Enfin, je m'explique, c'est le boîtier où il y a le plus de place. Sur les 5 boîtiers que je vous présente, c'est le boîtier où il y a le plus de place. Vous allez pouvoir mettre jusqu'à 190 mm de ventirad. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tous les gros ventirad vont pouvoir passer dedans. Au niveau des emplacements des disques durs, vous avez vraiment beaucoup de place. Vous avez les disques durs classiques en 3,5 pouces. Et au niveau des SSD en 2,5 pouces, eh bien, vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Vous avez 5 emplacements. Maintenant, les rack de disques durs, vous pouvez mettre des 2,5 pouces dedans aussi, c'est faisable. Au niveau des ventilos fournis, eh bien vous avez un ventilo à l'avant et un à l'arrière. Vous n'avez pas énormément de ventilos qui sont fournis, mais déjà 2 ventilateurs de base que vous ne devez pas acheter. Donc ça c'est plutôt cool. C'est 2 ventilateurs classiques, il n'y a pas de RGB, mais bon, sur ce genre de boîtier, vous n'allez pas forcément mettre du RGB. C'est un excellent boîtier qui est vraiment très très bien fini. Et au niveau de la vitre, c'est une vitre en verre trempé. Et au niveau des connectiques, vous avez de l'USB 3.0, vous en avez 2. Et puis, comme d'habitude, le port pour le casque, le micro, tout simple, tout basique. Et il est aux alentours de 85 €. Je ne l'ai pas précisé, le NZXT est à 85 € plus ou moins aussi, l'Enormax aussi plus ou moins 85 €, 90 € pour le Thermaltake. Donc voilà, c'est toujours plus ou moins la même gamme de prix, et ce sont tous des boîtiers très différents, dans la même gamme de prix et très très bien fini. Voilà, j'ai eu un petit peu du mal à sélectionner, par exemple, dire voilà, tel boîtier sera le top 5, le top 4, le top 3, mais le Be Quiet mérite largement un top 2, voire top 1, vous allez voir, je mettrai bien ex aequo avec le top 1. Le top 1, eh bien, ce n'est rien que le Corsair IQ 220T, qui est vraiment excellent, qui est vraiment très très joli, un très très beau design je trouve, et comme vous le voyez, il sera fourni avec 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant qui sont RGB. Ici, eh bien, c'est le seul boîtier qui ne fournit pas de ventilateur à l'arrière. Mais bon, c'est déjà pas mal, il y a 3 ventilateurs RGB à l'avant,
Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau de la carte graphique, eh bien, c'est le seul boîtier qui permet pas d'avoir beaucoup de place, mais 300 mm pour une carte graphique, c'est déjà pas mal. Vous allez pouvoir mettre toutes les cartes graphiques. Au niveau du ventirad, c'est pas génial, jusqu'à 160 mm, c'est mieux que les Normax, mais vous allez être un peu limité sur certains ventirad comme les gros ventirad chez Be Quiet ou chez Noctua. Au niveau des emplacements des disques durs, on va pas le voir ici, mais vous avez deux emplacements pour des SSD en 2,5 pouces. Vous avez le rack classique pour mettre deux disques durs classiques en 3,5 pouces. Au niveau des ventilateurs à l'avant, eh bien, je vous ai dit, il y en a 3 de fournis à l'avant, c'est des 120 mm. Donc au niveau du water cooling, vous allez pouvoir mettre du 360 mm. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais chez Be Quiet aussi, hein, vous pouvez mettre du water cooling en 360 mm qui se trouve sur l'avant. Voilà. Au niveau du dessus, vous allez pouvoir mettre des ventilateurs 2 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. Donc voilà. C'est classique, c'est commun pratiquement à tous les boîtiers, à part le NZXT qui lui n'a qu'un seul emplacement pour un ventilateur au-dessus. Une vitre en verre trempé comme d'habitude, et puis au niveau de la connectique, vous avez deux ports USB 3.0, le port pour le casque, le port pour le micro, tout simple, mais c'est classique, et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus de choses sur le boîtier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de top 5 de boîtier PC gamer à moins de 100 €, et vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz quel boîtier vous préférez dans ce top 5. Moi, je choisis... Bon, je sais pas choisir, hein. Je mettrai ex aequo le Be Quiet et le Corsair parce que c'est deux excellents boîtiers. Voilà, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, hein, comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et dimanche pour un petit live, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde!